Extraction et leurs problèmes, partie 1. Bonjour à nouveau, merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis Maris Varou. Je n'ai rien dit à propos des extractions sur ma chaîne YouTube et je pense qu'il est temps d'aborder cette question, car elle est pleine de fausses idées et de malentendus. Une extraction est lorsque des membres d'une race extraterrestre descendent sur Terre pour quelqu'un, une seule personne ou un groupe, qui en est préalablement informé, et est emmené dans un vaisseau spatial. Cela signifie que le sujet ou les sujets savent qu'ils vont être emmenés, donc ils se sont préparés préalablement pour leur voyage hors de la planète, ont emballé leurs affaires précieuses et leurs vêtements dans leurs valises et leurs boîtes, et ont terminé leurs affaires sur Terre, y compris toutes leurs affaires en suspens. C'est la principale différence entre une extraction et un enlèvement, où le sujet ou les sujets sont emmenés contre leur volonté, et où parfois ils sont ramenés à leur lieu d'origine, parfois ils peuvent disparaître pour toujours, devenant ainsi une autre personne disparue, ou ils peuvent être renvoyés à tort dans un autre endroit loin de leur lieu d'origine. Ceci est assez courant et c'est une indication d'avoir été pris par une race qui n'est ni morale, ni bienveillante, car il existe d'innombrables cas où les sujets sont renvoyés très loin de chez eux, ou de leur lieu d'origine, à des centaines de kilomètres, voire parfois des milliers. Cela ajoute considérablement à la détresse que l'individu a déjà vécue. Les gens peuvent être extraits à pied, ou avec leur véhicule, généralement une moto, une voiture, une camionnette, ou un camion léger, rempli de leurs affaires. La procédure de base et la plus typique est que le sujet à extraire communiquera avec ses amis non humains en utilisant des moyens technologiques, généralement terrestres, et conviendra de l'endroit et de l'heure de l'extraction. Elles sont généralement effectuées tard dans la nuit et à couvert de l'obscurité, mais elles peuvent se produire à n'importe quelle heure, jour ou nuit. Le sujet se rend à l'endroit convenu et à l'heure exacte convenue, un vaisseau spatial d'extraction lumineux, ou un vaisseau de combat, apparaîtra dans le ciel nocturne. Le vaisseau se posera à l'endroit désiré et sa rampe d'accès frontale s'ouvrira, les sujets à extraire conduiront alors leur véhicule dans le vaisseau spatial où il sera sécurisé en place avec des pinces qui émergent du sol, ou lorsque la rampe s'ouvre, le sujet ou les sujets courent vers l'engin, qui prend rapidement de l'altitude et disparaît. Ce type d'extraction est connu sous le nom de dust-off, en hommage à la même procédure sur Terre, mais en utilisant des hélicoptères. Les vaisseaux qui étaient jusqu'à récemment les plus utilisés pour les extractions étaient des navettes légères, très similaires à celles montrées dans le film et la série télévisée Star Trek, ou des engins légers en forme de disque typique, mais avec l'évolution de la technologie de détection humaine et militaire. Au cours des dernières décennies, la plupart des races préfèrent utiliser des vaisseaux de combat légers pour le travail, car ils sont plus grands et beaucoup mieux équipés et protégés qu'une simple navette. Car le fait est que de nombreux gouvernements sur Terre suivent et poursuivent même tout type d'aéronefs non humains non autorisés. Je dis non autorisés car la plupart des engins qui seront impliqués dans une extraction demandent la permission de voler dans la zone désignée, et c'est le cas pour presque tous les engins non humains qui volent dans l'atmosphère terrestre, quelle que soit leur mission. Et cette permission est accordée à l'engin par ce que je dois appeler le contrôle du trafic des vaisseaux spatiaux qui se trouvent dans le vaisseau biosphère andromédien Viera, bien que leurs opérateurs principaux ne soient pas d'andromédiens et qui coordonnent avec le centre de contrôle des vaisseaux spatiaux de la Terre qui est situé en Antarctique. Après que la permission soit accordée, mystérieusement tous les chasseurs de l'armée de l'air et les radars militaires humains ignoreront la présence de l'engin non humain.
Dans le cas où il subsisterait encore des doutes quant à la collaboration de la Fédération galactique avec les gouvernements terrestres et le cartel qui les contrôle tous les vaisseaux spatiaux doivent présenter un plan de vol au centre de contrôle du trafic dans la région du Viera, qui contrôle le trafic spatial, ainsi qu'au centre de contrôle du trafic terrestre en Antarctique, exactement comme le font les avions humains sur Terre. Cela signifie que même les vaisseaux impliqués dans des enlèvements moraux, rampants et régressifs doivent également soumettre leur plan de vol, ce qui signifie que leurs intentions sont entièrement connues. Cependant, je tiens à mentionner que bon nombre, voire la plupart de ces enlèvements forcés, sont bénéfiques pour le sujet, car ils permettent de résoudre les problèmes de santé de ces individus, qui sont généralement des graines d'étoiles, et sans ces procédures, ils ne pourraient pas accomplir leur plan de vie. Le problème ici est que les petits extraterrestres gris, les jardiniers, qui sont les plus souvent impliqués dans ce genre d'enlèvement, n'ont pas les mêmes émotions et sentiments que les humains, ils agissent donc de manière très robotique, apparemment sans empathie ni considération. Les personnes qui sont le plus souvent extraites sont généralement des graines d'étoiles qui ont un accord prénatal avec leur race d'origine, ce qui signifie qu'elles n'ont pas à terminer leur incarnation sur Terre et qu'elles veulent, ou ont besoin de quitter la planète en vie et à pied. Les graines d'étoiles qui ont généralement besoin d'être extraites sont principalement celles qui ont incarné dans un corps humain et qui ont vécu ainsi toute leur vie, mais qui sont maintenant pleinement conscientes de leur véritable origine stellaire. Contrairement à celles qui se trouvent sur Terre en utilisant des moyens technologiques tels que des capsules d'immersion totale, où leur véritable corps reste dans un vaisseau spatial ou sur leur planète d'origine et où leur conscience est transférée dans leur corps humain qui agit comme un avatar pour vivre l'expérience de la vie sur Terre, sans les dangers et les tracas d'une incarnation biologique complète. Ces dernières n'ont vraiment pas besoin d'être extraites, car leur retour dans leur société et leur culture de base est assuré par la technologie. Je parlerai davantage des immersions et des capsules d'immersion dans une future vidéo. Les extractions d'humains ne sont pas rares, elles se produisent tout le temps presque toutes les nuits, mais la plupart d'entre eux sont des personnes non humaines à retirer du sol, généralement celles qui semblent lyriennes ou humaines et qui ont été préalablement insérées sur Terre pour une mission ou pour travailler. Mais en plus des non-humains qui descendent sur Terre et remontent pour n'importe quelle raison, les personnes humaines qui sont extraites doivent remplir certaines conditions dictées par la Fédération galactique elle-même et qui sont également basées sur la fameuse directive principale. Bien que ces critères varient dans chaque situation, les plus importants et prévalents sont les suivants. Le sujet doit être en contact avec la race non humaine qui l'extraira et doit être le seul membre de ce groupe, ou du moins le sujet doit avoir une sorte d'histoire avec eux. Le sujet qui doit être extrait doit connaître toutes les conditions dans lesquelles cela se produira, où il ou elle sera emmené ainsi qu'avec quelle personne il ou elle sera. Le sujet ne doit laisser derrière lui aucune personne qui dépende de lui ou d'elle de quelque manière que ce soit, éthiquement, économiquement ou sentimentalement. Le sujet doit résoudre au moins la plupart de son plan de vie à sa satisfaction, bien que cette partie dépende de chaque personne. L'extraction du sujet ne doit présenter aucun problème, inconvénient ou dommage pour les personnes non humaines impliquées. L'extraction du sujet doit être proposée à l'humain par le groupe d'extraction non humain et non demandée, exigée ou forcée par la personne à extraire, encore moins si une forme de manipulation émotionnelle est utilisée. Le sujet ne doit pas introduire de spores, de graines, de plantes ou d'animaux vivants, y compris des animaux de compagnie, qui ne sont pas indigènes à leur lieu de destination, car cela peut entraîner l'effondrement des écosystèmes d'une planète. L'extraction doit avoir lieu avec l'accord complet des deux parties et doit être surveillée par les autorités de la Fédération. Les gens ont tendance à idéaliser les extractions, comme si elles étaient la réponse à tous leurs problèmes.
Et comme si la vie en dehors de la Terre était toujours meilleure, voici un autre bon exemple de la façon dont l'herbe est toujours plus verte de l'autre côté de la clôture. La vie en dehors de la Terre n'est pas parfaite, et elle sera aussi bonne ou aussi mauvaise que sur Terre, selon ce que chaque personne fait et manifeste pour elle-même. Il y a aussi de nombreux problèmes lorsqu'on vit dans des civilisations soi-disant avancées. La vie est toujours pleine de défis, où qu'elle soit, et la survie est toujours une lutte, mais c'est une lutte différente de celle sur Terre. Beaucoup de gens disent que vivre sur Terre est l'endroit le plus difficile où s'incarner, et je ne doute pas de cela, mais retirer une personne d'une culture où elle a vécu toute sa vie pour l'insérer dans une culture étrange qu'elle ne comprend pas et qui a aussi ses problèmes, présente un grand défi pour les personnes qui ont été extraites. Ces problèmes existentiels sont encore plus graves lorsque la personne extraite doit soudainement vivre pendant une période prolongée à bord d'un vaisseau extraterrestre en orbite terrestre, ou où que ce soit. Si dans un vaisseau spatial, même dans un grand vaisseau comme ce croiseur lourd de classe Toleka, cela devient monotone très rapidement, et même si le vaisseau est grand, il commence à se sentir de plus en plus claustrophobe. Tout le monde ici, y compris les membres d'équipage expérimentés, commence à regretter les choses simples de la vie, comme la pluie et le vent, et la merveilleuse sensation d'être en plein air, comme sur une plage, dans une forêt ou dans le désert en regardant les montagnes au loin. Le fait de savoir que vous êtes à l'intérieur d'une boîte en acier, sans espace tout autour de vous, remplie de néant, finit par atteindre les nerfs les plus solides. Vous finissez par accepter le fait que toute défaillance catastrophique du système pourrait vous tuer en quelques secondes, voire moins. Ensuite, il y a tous les ensembles de défis psychologiques qui accompagnent le fait d'être dans un espace clos pendant une longue période, y compris devoir faire face et coexister avec d'autres membres d'équipage et leurs problèmes. Cela signifie que l'équipage doit être soigneusement sélectionné, tout comme tout nouvel arrivant, car une personne qui ne s'intègre pas avec les autres peut entraîner l'effondrement de tout l'équipage et du navire, mettant ainsi la vie de tous ceux qui sont à bord en grand danger. Ceci se poursuivra dans la partie 2. Merci d'avoir regardé ma vidéo, d'avoir aimé et de vous être abonné pour en voir davantage, j'apprécie énormément. Merci. Et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Portez-vous très bien et prenez bien soin de vous. Avec beaucoup d'amour. Votre ami. Marie Svarou.